Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, croire en l'instauration d'un revenu universel comme solution à tous les maux de notre société, c'est une utopie. D'accord, les utopies c'est bien, mais le problème c'est qu'elles ne sont pas réalisables. Tout d'abord, que se cache-t-il exactement derrière cette proposition, certes alléchante? Il se nomme tour à tour revenu universel, allocation universelle, revenu de base ou encore revenu citoyen. Ces différentes appellations témoignent déjà du danger qui se trouve précisément dans le fait qu'il existe une multitude de modèles et de définitions associées au revenu universel. Nous pourrions ainsi dire qu'il existe pratiquement un modèle de revenu universel par personne, ce qui, notons-le, annule son caractère universel. Dès lors, que veut-on mettre en place et dans quelles conditions? Veut-on instaurer ce revenu au niveau national ou au niveau européen? Qui peut en bénéficier? Tout le monde en principe? Oui, mais certains préconisent qu'il ne soit versé qu'à certaines catégories d'âge de la population. Et puis, comment financer ce système? Voilà autant des questions qui me taraudent en tant qu'étudiante et citoyenne, et incitent, je pense, à réfléchir longuement avant de s'aventurer dans ce projet qui est loin d'être sans risque. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le point de départ qu'implique l'instauration d'un revenu universel. Qui décide de la mise en place et des modalités de ce revenu? S'agit-il des décideurs politiques qui alors imposeront à tout citoyen ce nouveau système? Ou au contraire décide-t-on de faire intervenir tous les citoyens, c'est-à-dire les premiers concernés, dans la décision de mettre en place ou non ce revenu universel? Approche top-down, comme c'est si souvent le cas, ou approche bottom-up rendant actifs les citoyens? Un autre danger serait de voir dans ce revenu universel non pas une allocation complémentaire dont peut bénéficier tout citoyen sans contrepartie, mais comme un système qui viendrait notamment remplacer les allocations de chômage. Sommes-nous prêts à balayer et à occulter le long combat qui a été celui de la sécurité sociale? Comment allons-nous dire à nos parents, à nos grands-parents et arrière-grands-parents que les luttes sociales qu'ils ont menées pour obtenir le droit de s'assurer mutuellement contre les risques liés à l'emploi vont être oubliées au profit d'un nouveau système qui, imposé sans lutte, serait meilleur? C'est parce que les droits et protections ont fait l'objet de luttes sociales que ce système a pu voir le jour. En revanche, sans lutte sociale préalable, comme c'est le cas actuellement pour le revenu universel en Belgique, ça ne fonctionnera pas avec le même élan, avec la même énergie. Et peu de savoirs communs et d'expériences tant individuelles que collectives se produiront si la demande et la décision émanent avant tout des décideurs politiques. Alors qu'auparavant, bénéficier de l'assurance chômage devenait un droit par le seul fait d'avoir été un travailleur, aujourd'hui celle-ci devient de plus en plus conditionnée par des comportements, et en particulier le comportement de la recherche active d'un nouvel emploi, et ce, peu importe qu'il corresponde ou non au projet de vie que l'on s'était imaginé. Cette assurance devient donc de plus en plus conditionnée, réduite et finalement menacée. Alors oui, j'aimerais croire en l'instauration d'un revenu universel qui serait octroyé à tout citoyen sans contrepartie. J'aimerais croire que chaque citoyen soit en partie protégé contre les aléas de la vie, qu'il puisse se rassurer s'il a un emploi précaire et qu'il puisse s'impliquer dans des projets qui lui tiennent à cœur puisqu'il se sent davantage sécurisé. Oui, j'aimerais vraiment y croire, je vous l'assure. Mais pourquoi serait-on soudainement généreux et désintéressé? Pourquoi soudainement nous donnerait-on ce revenu non conditionné à la recherche d'un emploi? Et aussi, pourquoi n'en diminuerait-on pas le montant au bout de quelques années? Il s'agit là pour moi d'une incohérence profonde par rapport au système actuel qui invite à ne pas être crédule. Pourquoi alors ne pas se battre pour renforcer les protections existantes afin de redonner confiance aux citoyens? Car c'est une illusion de croire que ce que l'on instituerait aujourd'hui ne sera pas raboté à l'avenir. Plutôt que de faire confiance en des idées, aussi généreuses puissent-elles paraître, pourquoi ne pas faire confiance à nos luttes pour l'amélioration des conditions de vie? L'histoire ne nous enseigne rien d'autre. Merci.